Pierre-Henri Atelier branché. Sur les voitures électriques, d'habitude, on retrouve deux sortes de moteurs. Des moteurs à aimant permanent et des moteurs à induction. Dans le cas d'un moteur à aimant permanent, le rotor, c'est une grosse aimant. Mais quand je vous dis un aimant, là, c'est vraiment un aimant. Vous comprenez? Puis là, elle ne lève pas parce qu'elle est collée sur le coffre d'outils qui est en métal. Tandis que si je parle d'un moteur à induction, mais c'est juste des bobines de cuivre. Il n'y a aucun aimant là-dedans. Mais quand on parle d'induction, on parle de chaleur. Quand c'est des moteurs à induction, souvent, on retrouve qu'on refroidit le rotor. Cette pièce-là, qui tourne jusqu'à 18 000 tours, est refroidie. Et c'est le cas de la Model S. Tesla Model S, bien, vous avez des tubes de refroidissement et c'est vraiment impressionnant. Le Prestone va se promener dans le rotor qui tourne. Vous comprendrez, ça prend un joint d'étanchéité assez performant pour pas que ça coule. Parce que si ça coule dans le moteur, ça va rejoindre l'autre côté l'inverter et on a des gros problèmes d'isolation. On récapitule. Le liquide de refroidissement s'en va dans le rotor, donc ça prend un joint d'étanchéité et assez étanche. Et dans le cas d'Audi, ils n'ont pas tellement confiance parce qu'en dessous du moteur, il y a un réservoir qui capte la fuite contrôlée, qu'on va dire, qui capte la fuite de Prestone. Très important de faire vos entretiens parce que Audi, aux 30 000 km, il faut dévisser cette bouteille-là qui ramasse les fuites du joint d'étanchéité. Donc, ça se ramasse avec du liquide de refroidissement. Il faut aller récupérer ça parce que si ça se remplit, bien, on est dans la misère avec notre moteur électrique.